Voilà, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence ce webinaire qui va porter aujourd'hui sur les onduleurs, optimiseurs et solutions de stockage innovants chez Huawei. Je propose qu'on fasse d'abord une petite présentation de SolarMark, puis ensuite, Gabriel, je te laisse parler au fait, et puis présenter aussi ce webinaire. Comment vous pouvez participer à ce webinaire? Vous pouvez poser vos questions directement pendant la session et aussi après le webinaire. Il y a possibilité de réagir avec la main, d'écrire directement dans le chat. Moi ensuite, j'interviendrai et puis te poserai la question, Gabriel, et tu pourras y répondre. Solarmark, le partenaire solaire leader en Suisse, on a plus de 35 ans d'expérience dans le solaire photovoltaïque. C'est plus d'une centaine de personnes qui sont basées aussi à Aarau. Là, on est en train de gentiment se développer aussi en Suisse romande, on double les effectifs et ça nous permet justement de distribuer le matériel dans l'ensemble de la Suisse. On est aussi un partenaire de compétences en Romandie. Pourquoi? Parce qu'on propose pas seulement de fournir du matériel, mais on propose aussi avec ce matériel un certain support technique avant la vente, enfin avant l'achat de matériel et aussi après l'achat de votre matériel. On propose de faire des études statiques de vos projets, une assistance au premier montage, à la mise en service, matériel de prêt pour vos foires et différentes conférences, et certaines études comme des thermographies et de l'électroluminescence. Au niveau des formations, justement, aujourd'hui, on est avec Huawei. Il y aura aussi le 9 du 6, une autre formation, enfin un autre webinaire qui sera sur le CNI, les projets de stockage, donc le gros stockage en Romandie. On aura aussi sur la configuration de la réduction de la puissance dynamique. On aura sur la réglementation de l'énergie. Ça, c'est un webinaire qui va être assez intéressant le 28 du 4 pour trouver un moyen de gagner de l'argent avec les installations solaires à la fois pour l'installateur et pour le client final. On aura aussi le couplage AC avec les batteries Varta et puis une formation au montage qu'on a le 6 mai pour notre produit Novotegra qui sera opaco. Aussi en avant-première, je vous partage un poste qu'on vient d'ouvrir de spécialiste technique photovoltaïque en Romandie à 100%. On cherche quelqu'un du terrain, vraiment qui a l'article 14, qui pourra nous aider et puis supporter les installateurs en français. Attention, chose qu'il faut avoir, c'est l'allemand aussi. Comme on est une entreprise qui est basée à Aarau, pour pouvoir parler avec les collègues et puis du support technique en allemand, il faut avoir la maîtrise de l'allemand. Le poste, il va être publié cette semaine et je vous invite volontiers à postuler soit sur LinkedIn, soit sur les différentes plateformes d'application de job. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Le webinaire, il est si jamais enregistré. Vous le retrouvez sur la plateforme YouTube ainsi que la présentation PowerPoint de Gabriel. Pour ma part, Thierry Anti, je suis représentant commercial pour la partie Valais et Jura. Je m'occupe aussi du développement de ces webinaires et de ces différentes formations. J'étais avant dans la vente pour un distributeur d'onduleurs en Valais. Ensuite, après, je suis passé dans la partie installation, où là, j'ai eu différents projets sur Fribourg. Et puis maintenant, je me retrouve justement chez SolarMark depuis 7 mois. Là, vous avez mon contact. Vous pouvez me rajouter aussi sur LinkedIn si vous voulez entrer en contact, parler de vos projets. Je me réjouirais de discuter avec vous. Voilà, pour ma part, c'est fini. Gabriel, je vais gentiment te donner la parole. Oui, merci Alors, Thierry. Si tu peux me donner voilà, voilà, la possibilité de normalement, là, c'est partager. bon. Ça joue comme ça. On voit la Euh, présentation. Là, ouais, elle est en plein écran, c'est bon maintenant. Oui, parfait. Ben, merci Thierry pour l'introduction. Donc Gabriel Blaise pour Huawei Switzerland pour la partie Digital Power. Donc moi je fais le soutien aux installateurs pour toute la Romandie et le Tessin depuis 4 ans maintenant. Et puis bon, bah là je fais une petite présentation avec notamment tout ce qui est nouveauté. N'hésitez pas non plus à poser des questions. Donc là Thierry prendra directement vos questions pour les poser. Euh, tant qu'on est encore sur le sujet. Mais vous pouvez aussi mettre des questions à la fin et puis on regardera s'il reste
des points à noter et à éclaircir pour le futur. Et puis voilà, suivez un peu aussi tous les prochains webinaires SolarMarkt. J'ai souvent des demandes sur effectivement quand est-ce qu'il y a des formations. Donc je rappelle que oui, SolarMarkt organise régulièrement webinaires, séminaires. C'est l'occasion toujours de faire un peu le point sur les évolutions produits, la dynamique du marché, ce qui est possible, pas encore possible, et vos préoccupations. Huawei, je vais aller assez vite parce que ça n'a pas énormément changé depuis ces dernières années. Donc toujours un très grand groupe international avec un fort axe sur la recherche et développement et pas mal de domaines d'activité différents. Donc que ça aille des montres connectées, lunettes connectées, l'essentiel de l'activité toujours avec les opérateurs télécoms, sur tout ce qui est antenne 5G, réseau filaire, etc. Et aussi un réseau, une activité business to business pour tout ce qui est télécom, informatique. Et donc la partie digital power sur laquelle moi je me concentre, dans laquelle on a les onduleurs, batterie, bande de recharge AC et surtout maintenant bande de recharge DC, les data centers et tout ce qui est motorisation électrique, ça c'est un petit peu moins le cœur de cible en Suisse, puisque voilà, on a un peu moins d'activité là-dessus. Donc on est vraiment sur la partie solaire photovoltaïque. Aussi, petit point sur Huawei, donc très grande entreprise, mais souvent les clients partent du principe que c'est comme les autres multinationales, donc cotées en bourse, mais c'est un peu la différence de Huawei, c'est que voilà, c'est une entreprise privée qui est donc la propriété des salariés. Donc c'est ni une entreprise publique chinoise qui est propriété de l'État, donc non, c'est vraiment privé, mais c'est pas coté en bourse non plus. Donc c'est vraiment les salariés chinois de l'entreprise qui sont propriétaires. Et puis derrière, il y a tout un système de démocratie interne pour élire la direction générale. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu suisse dans le fonctionnement, puisqu'il y a un tournus avec le président qui tourne régulièrement. Ce n'est pas une personne fixe. Sur les nouveautés et ceux sur quoi on axe beaucoup cette année. Après l'année dernière, on a beaucoup développé les grandes batteries, donc type batterie commerciale industrielle 215 kWh, maintenant qui est à 241 kWh. Cette année, on va continuer sur cette lancée-là, ajouter encore plus de containers. On a 5 MWh aujourd'hui, puis 6,2 MWh d'ici la fin de l'année. Et côté recharge, là, on voudrait aussi développer tout ce qui est bande de recharge DC, où on a ces unités centrales de 720 kg qui permettent de recharger, de lancer une recharge sur différents points de recharge. Donc, par unité centrale, on peut mettre une douzaine de chargeurs. Donc, c'est pas vraiment pour la maison individuelle, mais là, c'est plus pour les grandes stations de recharge pour véhicules électriques qui sont amenées à se développer avec l'accélération de la mobilité électrique. Petit rappel, sur la Suisse, on travaille, comme je le disais, avec les opérateurs télécoms, donc les trois grands noms, Swisscom, Sunrise et Salt. Côté entreprise, avec toutes les grandes entreprises suisses et aussi les grandes institutions, que ce soit les cantons, les écoles polytechniques, les CFF, la Poste, etc. Côté électronique grand public, là c'est plus vraiment de la distribution. Donc là on peut trouver les produits sur les plateformes en ligne chez des distributeurs. Là on va réaxer un peu le développement de ce département. Et côté solaire, on travaille avec des partenaires comme SolarMart qui font donc toute la distribution, qui assure toute cette partie logistique, finance, interface avec l'installateur pour que vous ayez tout ce qu'il faut en temps et en heure. Au niveau suisse, on a 3 bureaux principaux. Donc, moi, je suis à Saint-Sulpice, donc à côté de Lausanne. On a le siège depuis 2008 à Berne. Et puis, les bureaux avec le plus de personnel à Zurich. Et encore à Dubendorf, il y a aussi
Non, c'est à Dubendorf, il y a les bureaux les plus grands, et donc le centre de recherche à Zurich, où là, c'est vraiment l'activité recherche et développement. Et donc maintenant, il y a à peu près 350 personnes sur Huawei Suisse, dont 25 pour la partie Digital Power. Voilà, on a bien développé le portfolio au fil des années. On a commencé avec les onduleurs, rajouté les optimiseurs, on est passé onduleur hybride avec les batteries de la même marque, rajouté la recharge véhicule électrique, rajouté le backup triphasé, et puis voilà, on continue encore dans cette lancée avec une évolution aussi des produits, donc avec le Merck 600 maintenant qui remplace le Sun 2450 et le Sun 2600 watts. Et puis là, on a rajouté la possibilité de faire de l'optimisation partielle avec ces optimiseurs, puisque ça reste une demande des installateurs de pouvoir continuer à optimiser partiellement. Et puis au niveau des onduleurs un peu plus puissants, donc pour commercial et industriel, on a le MC0 qui remplace le M3, donc pour lequel on a encore étendu la capacité à détecter les arcs électriques, donc de 200 mètres à 450 mètres, pour vraiment, voilà, quelle que soit la configuration de la centrale et quel que soit l'endroit où se produit un arc électrique dans la centrale, que l'onduleur soit capable de le détecter. Et puis, un peu comme pour le Merck, on a augmenté les courants maximum, donc il y a 16 ampères pour le Merck. Pour le MC0, on a maintenant 33 ampères sur certaines entrées. Donc là, c'est là où il faut un petit peu se méfier. C'est qu'avant, c'était le même courant maximum sur tous les MPPT. Maintenant, c'est 30, 33, 33, 30. Alors pourquoi 2 fois 33 sur le MPPT 2 et 3 et pas sur les autres? Parce qu'au final, si on utilisait, si on mettait 33 partout, on arriverait de toute manière bien au-delà des 50 kilowatts. Donc il n'y avait pas d'utilité à augmenter l'intensité sur tous les MPPT. Repowering, ça j'ai quelques slides, on pourra aller voir un peu sur justement comment on fait quand on étend une centrale, donc ce qui est un scénario qui arrive de plus en plus où les clients n'avaient pas forcément de batterie et puis ils veulent rajouter des batteries ou ils veulent en profiter aussi pour ajouter des panneaux, ou ils avaient une autre marque d'onduleur qui est plus active ou qui ne souhaite pas réutiliser. Et donc là, on a toujours ces thèmes de repowering. Pour la batterie commerciale industrielle, comme je disais, on a changé les cellules électrochimiques, donc on passe de 215 à 241 kWh. Et le PCS, donc l'onduleur interne, il reste de 108 kW. Ça ne bouge pas, on a toujours 108 kW de puissance pour la charge et la décharge de la batterie. Par contre, on a ces 241 kWh. L'année prochaine, il y aura encore une nouvelle version avec un PCS un petit peu plus puissant. Et puis, on a, pour remplacer le Smart Logger 3000, on a à la fois le Smart MGC 5000 pour tout ce qui est backup, quand on veut faire du off-grid, et le Smart Logger 5000 qui va aussi remplacer le Smart Logger 3000, et puis lui qui peut faire aussi compteur en lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lui rajoute un compteur supplémentaire. Donc voilà, l'idée est d'intégrer de plus en plus de fonctions directement dans le boîtier Huawei. Et puis côté grande batterie, comme je disais, on est sur le 5 MWh actuellement. Donc là, si vous avez des projets, n'hésitez pas à revenir vers nous. Aussi dans les évolutions, on voit qu'il y a de plus en plus de fabricants qui proposent des solutions tout en un avec l'onduleur, la batterie, le chargeur sur la même colonne. Donc Huawei, pour suivre cette tendance, on va aussi avoir un produit. Et puis on n'est pas reparti de zéro, donc on est reparti d'un projet qui était préexistant et en apportant un maximum d'amélioration. Donc je pense qu'on aura un joli produit qui viendra d'ici la fin de l'année. Et puis j'espère qu'on aura encore plus d'éléments là-dessus pour Intersolar. Donc voilà le portfolio actuel pour le résidentiel. Donc le Merck 600 avec la nouveauté de pouvoir faire de l'optimisation partielle, le MAP0 pour tout ce qui est idéal pour tout ce qui est backup triphasé, le MB0 qui reste bien utile pour faire des grandes installations avec de la batterie,
Et puis côté onduleur, on a le LB0 pour les petites installations monophasées. J'entends encore des fois parler du L1, mais qui est vraiment limité en termes de courant. Donc moi, je conseille vraiment de mettre maintenant les LB0. Et puis voilà, MAP0, MB0. Et pour la batterie, maintenant, on a fini avec la S0. Je crois que SolarMark a aussi terminé les stocks. Donc vraiment, maintenant, on passe sur la Luna 2000 S1 pour tous les projets résidentiels et puis petits commerciaux et industriels. La bande de recharge AC, donc elle reste toujours disponible. On a changé le nom du MA. Le nom MA était déjà pris par d'autres entreprises. Donc au final, on a dû changer. Puis maintenant, il s'appelle Smart Assistant seulement, avec le nom du modèle qui est voilà, un peu son nom technique. Mais on peut se limiter à dire Smart Assistant. Et toujours le SmartGuard qui intègre le Smart Assistant. Donc ça, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Et donc voilà ce qu'on appelle le Swiss Solar Package. Ce qu'on recommande au niveau suisse, c'est de partir avec le MAP0 puisqu'il va jusqu'à 12 kg, plus toujours les 10% qu'on a en supplément avec Huawei, ça permet de faire plus de 13 kg. Plus si on rajoute de la batterie, on peut gérer peut-être une puissance d'essai en toiture encore plus importante. Et puis on peut pallier au fait que les tarifs de rachat ont fortement baissé. Donc voilà, on part du principe qu'on met le MAP0, la batterie. Après, l'optimiseur, ça dépend un petit peu du client, s'il veut avoir le suivi panneau par panneau, s'il veut le maximum de sécurité, ou si on a une toiture un petit peu compliquée avec des ombrages ou beaucoup d'orientations différentes, puisque le MAP0, il a 2 MPPT. Si j'ai typiquement une toiture à 3 pans, ce sera plus facile avec le Merc 600 de réaliser une bonne configuration technique pour avoir le meilleur rendement pour le client. Et puis en fait, une fois qu'on a ça, en général, le client, il veut optimiser aussi son autoconsommation. Donc typiquement, pouvoir donner un signal à la pompe à chaleur ou au boiler. Pour ça, on a besoin du Smart Assistant. Mais en fait, la différence de prix entre le Smart Assistant et le Smart Guard est relativement faible, de l'ordre de 150-200 francs. Donc au final, si je mets un Smart Guard, en plus j'ai le backup triphasé, comme le MAP0 est capable de faire un backup triphasé. Et donc là, j'arrive à avoir une installation qui peut gérer un peu qui est un peu le cas maximaliste qui peut gérer un peu tous les cas de figure. Parce qu'on a le Smart Assistant qui permet l'optimisation de l'autoconsommation, on a le Smart Guard qui nous permet de gérer en cas de coupure, on a la batterie qui nous permet d'optimiser l'autoconsommation ou éventuellement de pouvoir gérer des pics de production de la centrale à certains moments. De la même manière, hein, comme on sait que maintenant on va pouvoir aussi discuter des limitations de l'injection, si j'ai la batterie, ça me donne toujours aussi possibilité de jouer avec la batterie, quoi. Dire au moment où j'aurai potentiellement plus de production que ce que je suis autorisé à envoyer vers le réseau, si j'ai la batterie, après je peux toujours modifier le réglage de ma batterie pour pouvoir éviter de perdre du courant que je ne serais pas autorisé à injecter sur le réseau. Gabriel, Oui, j'ai deux questions là dans le chat. dis-moi. La première de Christophe, c'est quand un onduleur hybride plus puissant sera-t-il disponible? J'ai pas de réponse à ce niveau-là. Après, c'est une demande qui a été remonté déjà depuis un moment, donc je pense que c'est en préparation. Le challenge, en fait, c'est que faire un onduleur hybride, c'est facile. Donc, on peut faire des onduleurs hybrides de 150 kg, ça, c'est pas le souci techniquement. Mais techniquement aussi, le challenge, c'est de les faire durables. Donc, comme moi, ouais, on s'engage sur vraiment, on essaie d'atteindre un niveau de qualité élevé avec une fiabilité aussi qui dure dans le temps, hein. C'est ce qu'on voit avec la Luna 2000 S1, là où on offre 15 ans de garantie tant qu'on est connecté sur le portail Fusion Solar. Et ben, de la même manière, si on veut des onduleurs hybrides puissants et fiables, c'est pas si facile à développer. Donc après, il faudra voir si tous les produits concurrents qui sont sortis avec des puissances plus élevées, voilà, quelle est la proportion qui tient bien dans le temps. Mais nous, on veut peaufiner le développement pour arriver à quelque chose à une bonne solution, quoi. Mais pas Si, encore de date. Je pense que de la même manière, il faudra voir Intersolar, qu'est-ce qui est annoncé. Dis-moi, deuxième question. Ouais.
Deuxième question, y a-t-il une borne de recharge bidirectionnelle ou une borne de recharge en courant continu pour un usage domestique? Non, ça c'est pareil, c'est une des questions préférées. Déjà l'année dernière, c'était une question à Intersolar et la réponse était très claire. C'est pareil, c'est pas que c'est difficile à faire, c'est que les fabricants de voitures sont ceux qui bloquent, quoi. Donc au final, aujourd'hui, voilà, j'ai des concurrents qui proposent des bornes bidirectionnelles. Moi, j'avais été voir un peu la liste des voitures disponibles. Je téléphone, il y en a un, ben, moi je roule en Mazda, donc je téléphone au garage Mazda, je demande au vendeur qu'est-ce qui est possible et il savait absolument pas me répondre. Donc, il m'a parlé de l'allume-cigare de la voiture. Donc, on sent bien que voilà, il y a une demande, mais pour Huawei, tant que les constructeurs de voitures ne se seront pas un peu plus engagés dans cette voie-là et autorisent vraiment de la recharge bidirectionnelle. Aujourd'hui, des fois, c'est autorisé sur certains modèles, mais avec plein de limitations. Voilà, nous, on attend encore de ce côté-là. Alors j'ai entendu dire qu'il y a des évolutions légales en Europe qui pousseraient, qui obligeraient les fabricants de voitures à aller dans cette direction. Donc ouais, en tout cas c'est pareil, la demande est remontée à de multiples reprises. Mais en fait, tant que les fabricants de voitures ne veulent pas bouger, nous on est encore aussi un peu en observation. Optimisation partielle avec le Merc 600, donc voilà, ça c'était une demande aussi qu'on avait remontée à de multiples reprises et pendant assez longtemps. Donc on n'a pas encore la bande de recharge bidirectionnelle, mais on a cette possibilité d'optimisation partielle avec le Merc 600 puisque c'était pas possible à la sortie du Merc. Et puis pour ça, vous avez seulement besoin de mettre à jour l'onduleur. Voilà, selon les mêmes règles en fait qu'avec l'optimisation partielle du Sun 2450. Donc ça, on pourra mettre à jour les instructions, mais grosso modo, les règles ne changent pas. C'est-à-dire que si je suis sur une chaîne par MPPT, je fais ce que je veux en termes d'optimisation partielle. Si j'ai deux chaînes sur la même entrée, là, je dois optimiser tout ou rien puisqu'au final, le fonctionnement technique du Merc 600, il n'est pas très différent du Sun 2450. Hein. C'est juste qu'il gère des courants plus élevés. On a rechangé aussi le signal pour vérifier qu'on a la bonne connexion de tous les optimiseurs. C'est de nouveau 1 volt par optimiseur et pas 1 kilo comme on avait avec le Sun 2450, ce qui est plus simple en général parce que les monteurs ont plus facilement un voltmètre adapté qu'un ohmmètre qui des fois, voilà, on devait acheter un ohmmètre spécifique pour calculer. De toute manière, avec le Merc 600, un peu comme avec le Merc 1100-1300, on conseille d'utiliser qu'une entrée par MPPT, puisque voilà, on voit que sur les M1, MAP0, on peut mettre jusqu'à 35 optimiseurs sur une entrée. Donc normalement sur un MAP0, je peux déjà mettre 12 kg sur une entrée. Comme mon onduleur il fait que 12 kg, voilà, je vais jamais en utilisant deux entrées, je serais déjà à 24, donc bien au-delà de ce que peut générer l'onduleur. Par contre, comme j'ai tous les optimiseurs sur la même chaîne, ça peut me permettre vraiment de gérer la tension pour avoir toujours une tension suffisamment élevée parce que j'ai plein de panneaux. Donc ça, c'est facile d'avoir une tension suffisamment élevée pour l'onduleur si j'ai une chaîne très longue et puis suffisamment basse pour être dans le bon champ de tension de l'onduleur. Puis ça, c'est facile parce que les optimiseurs, eux, c'est leur boulot de baisser la tension en échange d'augmenter l'intensité. Donc, c'est pour ça qu'on pousse à faire des chaînes relativement longues. Et puis, comme je disais, sur le niveau du design, on ne change pas le concept essentiel qui est d'avoir un optimiseur qui ne fait que baisser la tension. C'est ce qui permet d'avoir beaucoup moins de composants à l'intérieur de l'optimiseur par rapport à un circuit. On pourrait aussi augmenter la tension. Là, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de composants que sur le côté gauche. C'est ce qui permet de le faire plus compact et puis d'avoir un taux de défaut très bas parce qu'il y a moins de composants, tout en travaillant aussi sur la qualité des composants pour atteindre ce taux de défaut
minimale et de continuer encore. Et l'idée, en fait, est d'arriver à ce que l'optimiseur ait un taux de défaut équivalent à celui des panneaux, quoi. Équivalent ou inférieur. Et comme ça, en fait, quand on aurait un problème en toiture, il y aurait autant de chances que ce soit le panneau que l'optimiseur. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, les panneaux ont des taux de défaut très très faibles et que c'est encore quand même, en général, quand il y a un souci, il y a plus de chances que ce soit l'optimiseur que le panneau. L'objectif est d'arriver à l'inverse. MAP0, je vais aller vite parce qu'il n'y a pas trop de nouveautés par rapport à ces derniers mois, hein. Toujours l'avantage, c'est les 16 ampères et puis la capacité de pouvoir gérer des déséquilibres sur les phases et donc de pouvoir faire un backup triphasé. Et puis au niveau de la batterie, bah, on n'a qu'une entrée batterie, mais avec la Luna 2000 S1, ça permet déjà de mettre 40 kWh de batterie sur cette entrée. Donc normalement, pour la plupart des maisons, c'est suffisant. Tout ce qui est test qualité, fiabilité, hein, voilà, donc j'insisterai jamais assez. Donc, et puis aussi, à la fois chez Huawei à l'interne. Donc ça, par exemple, c'est un test sur les parasurtenseurs DC type 1. On va tirer une fusée et on va voir si ça déclenche l'éclair. Et comme ça, on peut tester les parasurtenseurs type 1 en conditions réelles. Donc maintenant, tous les onduleurs pour la partie commerciale industrielle sont équipés des parasurtenseurs type 1. Et puis ça, c'est aussi une particularité Huawei de faire ce test, puisque les autres fabricants, ils développent une solution qui est valide, hein, selon la norme, mais ils ne vont pas faire le test en conditions réelles avec les éclairs, parce que ça, c'est voilà, un test qui est extrêmement coûteux et qui n'est pas obligatoire selon la norme dans le photovoltaïque. Par contre, c'est un test obligatoire pour tout ce qui est antenne télécom. Donc en fait, comme Huawei, on le fait déjà pour les antennes télécom, on s'est dit, bon bah voilà, on a déjà toute l'infrastructure nécessaire, donc on va aussi tester cette résistance à la foudre directement en conditions réelles pour les onduleurs. Et puis bon, voilà, là, ça c'est des tests d'explosion aussi pour la fiabilité et la résistance des onduleurs. Et donc c'est tout ça qui permet de peaufiner le développement et la qualité des produits pour arriver à un taux de défaut extrêmement faible. Au niveau de la batterie, ça n'a pas trop de nouveautés, hein, avec les 5 différents niveaux de sécurité pour toujours limiter les soucis en cas de problème sur une installation, quoi. Et donc l'idée, ça reste vous avez la liberté de choisir où est-ce que vous allez la mettre en fonction de l'installation du client, mais voilà, en ayant toujours en tête que voilà, le lithium, ça reste un matériau avec certains enjeux de sécurité. Donc, on conseille de la mettre dans un endroit adapté en termes de ventilation, en termes de température. Et donc, il est possible notamment de la mettre à l'extérieur s'il n'y a pas de garage bien adapté chez le client. On peut toujours mettre la batterie à l'extérieur en l'abritant, bien sûr, de la pluie et du soleil pour limiter son vieillissement, quoi. Comme le lithium, c'est un petit peu insensible qui n'aime ni le très froid, ni le très chaud, ni les variations fortes de température. Pour le backup, donc pour le moment, on est toujours avec le MAP0, ce qui veut dire qu'il nous faut en configuration maximum 3 MAP0, donc 36 kW de puissance sur un smart guard. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui va évoluer dans les prochaines gammes de produits. On aura des onduleurs capables de faire du backup avec un peu plus de puissance. Mais bon, voilà, déjà là, avec 36 kg, on a déjà de quoi faire pour la plupart des maisons classiques, quoi. Ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on pouvait déjà faire, puis on va voir sur d'autres slides, on a encore amélioré la possibilité de rajouter des compteurs sur des installations qui ont déjà des onduleurs qui produisent du solaire. Donc là, par exemple, on voit qu'on a l'EMA qui se place après l'intro, qui peut mesurer toute la conso de la maison. Et puis on le relie à ce compteur DTS 666 qui va pouvoir mesurer la production d'un onduleur tiers déjà présent sur l'installation. Bon, ça, je vais la passer. Je vais aller directement sur les nouvelles configurations qu'on peut aussi faire. Donc
jusqu'ici, en fait, on avait de la peine à mixer du onduleur MAP0 avec le M1 et le MB0 quand on avait un smart guard, puisque justement le MAP0, lui, il peut faire ce courant secouru triphasé parce qu'il peut gérer un déséquilibre entre les phases, ce que ne peuvent pas faire le M1 et le MB0. Maintenant, on peut rajouter du MAP0 sur une installation qui a déjà un M1 MB0 et mettre un smart guard pour sauvegarder toute l'installation. La subtilité, c'est qu'il faudra mettre le MB0 quand même hors du backup. Parce que comme ça, il ne va pas perturber toute l'installation quand on passe en mode backup, puisque lui, il n'est pas capable de gérer un déséquilibre entre ses phases et de continuer à produire en triphasé en mode backup. Donc, il va pouvoir fonctionner tout au long d'une journée normale. Par contre, si un jour on passe en mode backup, eh ben, lui, il se mettra hors ligne. Donc, on ne pourra plus utiliser non plus les batteries éventuellement qui lui sont reliées. Par contre, les MAP0 pourront, eux, continuer à fonctionner, à charger, décharger les batteries tant qu'il y a suffisamment de soleil pour fonctionner. Et puis on conserve toutes les différentes fonctionnalités qu'on a avec le Smart Assistant. La possibilité d'avoir 2 chargeurs AC avec toutes les fonctions, hein, la charge préférentielle du photovoltaïque, la possibilité de pouvoir aussi prévoir un déplacement dans le futur tout en donnant une priorité au photovoltaïque, mais un niveau de charge minimum à atteindre jusqu'à un horaire minimum, et puis pouvoir faire des charges normales avec les cartes, enfin, soit sans authentification, soit avec les cartes RFID, soit en se connectant en Bluetooth au smart charger. Voilà, on garde toutes ces fonctionnalités. Pour l'eau chaude, pas non plus de grande évolution. On a toujours la connexion pour les pompes à chaleur SG Ready. On a une connexion EE-Bus pour les pompes à chaleur Vaillant. Donc Arotherm, faut voir après dans les instructions Smart Assistant pour le modèle de pack exact. Et puis après, voilà, on a toujours cette possibilité avec tous les Shelly de pouvoir donner un signal, soit à un boiler, soit à une deuxième pompe à chaleur, soit à d'autres appareils dans la maison. Et puis voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut rajouter le compteur pour onduleur tiers. Ça, on va le retrouver dans une slide après, donc c'est pas celle-là. Ça, c'est si j'ai juste un M1, MB0, puis que le client, il veut pas, voilà, son onduleur est peut-être pas encore suffisamment âgé, il voit pas il n'a pas forcément envie de le changer aujourd'hui. On peut quand même mettre un smart guard pour avoir le smart assistant et pouvoir avoir un peu de backup en mode secouru. Mais dans ce cas-là, c'est ce que je disais, le M1 ou le MB0 en mode backup, il se met à produire que sur une seule phase. Et donc, on a 230 volts 3 fois en fait sur 3 phases. Lui, il produit que sur une phase. Ça rentre dans le smart guard. C'est divisé en 3. Et puis, du coup, on a 3 fois une phase. Mais on ne peut pas faire fonctionner un appareil triphasé parce que ces 3 phases, elles sont pas coordonnées. C'est 3 fois la même. Et ce qui veut dire aussi qu'en termes de puissance, on est très limité, puisqu'il va se mettre à produire que sur un tiers de sa puissance, et puis après, ça va être encore divisé en 3 dans le smart guard. C'est vraiment un petit backup, entre guillemets. On a aussi le problème des extensions pour les clients qui avaient déjà une batterie Luna 2000 S0. Donc jusqu'ici, en fait, on ne pouvait même pas mélanger sur une installation la S0 et de la S1. Maintenant, c'est possible. Comme ça, un client qui a une S0, on peut lui rajouter de la S1, mais il faut que ce soit sur un deuxième onduleur séparé du premier. Je ne peux pas mélanger S0 et S1 sur le même onduleur. Il faut vraiment que j'ai deux onduleurs séparés, mais là, ça me permet de pouvoir rajouter de la puissance d'onduleur et du stockage batterie. Et puis, il n'y a pas de limitation sur les modèles. Tous les onduleurs hybrides, la L1, LB0, M1, MAP0, MB0, ils sont tous compatibles avec la Luna 2000 S1. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Et on ne peut pas non plus les connecter, connecter entre elles. On ne peut pas faire une tour de S0 et une tour de S1 à côté. Et puis si vous essayez de les empiler les unes sur les autres, là vous verrez que ça marche encore moins bien parce qu'elles ne font pas la même taille. Donc de toute manière, c'est pas possible. Donc en termes de rétrofit, si je mets un Smart Assistant, bon, bah, je me connecte à l'onduleur Huawei directement comme classiquement. Et ce que je peux aussi faire, c'est si j'ai un onduleur tiers, c'est je rajoute juste des tors externes que je mets sur le Smart Assistant. Et comme ça, le Smart Assistant peut mesurer, peut recevoir la production de l'onduleur Huawei et peut mesurer la production de l'onduleur tiers. Et maintenant, on a donc la courbe sur fusion solar, on peut avoir une courbe de production de l'onduleur tiers visible à part entière. Alors qu'avant, la seule chose qui était possible, c'était de faire une somme de toutes les productions photovoltaïques. Maintenant, on peut avoir une courbe à part entière. Et puis, j'ai le choix, en fait, je peux soit mettre des tors supplémentaires vers le Smart Assistant, ou je peux mettre un deuxième compteur, comme ce qu'on avait vu sur la slide précédente, c'était sur celle-là où on voyait là, on avait le deuxième compteur qui peut aussi se relier sur les mains. Et puis là, ce deuxième compteur, il peut être soit traversant, soit avec les tors qui lui sont livrés avec. Donc voilà, ça c'est valable pour le Smart Assistant tout seul ou Smart Assistant intégré au Smart Guard. Et puis comme pour le M1, le MB0, si je fais ça avec un Smart Guard, je dois me brancher sur la sortie non backup pour que l'onduleur tiers il se mette en mode off quand on est en mode backup. Et puis la question qu'on a souvent, c'est effectivement quel tort on peut mettre avec le MA. C'est marqué dans la fiche technique du MA. C'est des torts à acheter avec un courant secondaire de 50 mA. Alors, c'est pas forcément toujours évident à trouver, mais bon, une petite recherche Internet, en général, on trouve quand même quelques modèles. Donc, il y a des modèles Victron de 100 ampères avec un secondaire de 50 mA. Sinon, vous avez les tors qui vont sur le DTSU 666 de 250 ampères qui ont aussi un courant secondaire de 50 mA, donc vous pouvez utiliser cela. Ou voilà, après vous essayez de trouver peut-être directement avec Chint, qui est un des fabricants de ces compteurs, d'en acheter un set de transformateur de courant avec un secondaire de 50 mA. Au niveau des appareils qui communiquent avec le Smart Assistant, donc l'idée c'est de continuer à enrichir l'écosystème. Donc sur les chargeurs AC, donc nous on a toujours notre borne de recharge, mais par exemple notre borne de recharge elle va pas être adaptée pour une PP parce qu'on ne peut pas faire la gestion dynamique avec l'OCPP 1.6 et tout ça. Ça sera pas intégré dans la borne de recharge Huawei parce que nous, on ne va pas développer beaucoup plus les chargeurs AC, on va plutôt aller vers des chargeurs DC aussi pour le résidentiel. Alors, on avait eu la question tout à l'heure, donc on n'a pas encore ce produit-là, mais ça va aller plutôt dans cette direction-là. Et donc, voilà, sur les chargeurs assez classiques, on développe l'intercompatibilité avec d'autres marques. Donc là, on voit Menekes, on a leurs modèles Amtron, Keba, ABL. Et puis, si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi toujours faire remonter des types de modèles avec lesquels ce serait intéressant de valider une intercompatibilité. Avec la pompe à chaleur, comme je disais, on a validé la compatibilité avec la Arotherm Plus de Vaillant. Et puis avec Ascoma, c'était déjà possible de brancher leur Ascoid Plus, qui sont donc ces résistances qui permettent vraiment de s'ajuster à l'excédent photovoltaïque disponible. Et donc c'était déjà possible avec le dongle, et maintenant c'est aussi possible depuis un certain temps avec le Smart Assistant. Et donc là, il se parle à travers le réseau Internet de la maison avec le mode bus TCP.
À côté de tout ce qui est Shelly, au début, on avait juste 3 appareils Shelly disponibles, donc la prise intelligente, le 2PM et le Pro 2PM. Et puis on a rajouté des nouveaux, notamment, mais il y en a qui souhaitaient juste un contact pour activer la résistance du boiler. Pour ça, il y avait juste besoin du 1PM. Donc voilà, on l'a rajouté. Et donc on commence à avoir un petit écosystème d'appareils Shelly euh, validé au niveau de la compatibilité avec le Smart Assistant. Donc on peut commencer à faire pas mal de choses. Petite nouveauté aussi, donc ça j'ai pas encore testé. Faudrait que peut-être certains d'entre vous, s'il y en a qui ont un cas de figure, ils pourraient essayer cette façon d'acheter la garantie au niveau des onduleurs Huawei. Jusqu'ici, en fait, vous deviez faire une commande auprès de SolarMart, et puis ça voulait dire que pour SolarMart, ils devaient faire une commande chez Huawei, que la commande devait être validée selon le process, le même process que quand on fait une grande commande de stock, ce qui prend pas mal de temps. Et puis là, l'idée, c'est que vous puissiez directement commander votre extension de garantie via le site internet. Et puis pour ça, vous n'avez toujours pas de limitation en termes de temps, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une extension de garantie tant que la garantie du produit est encore valide, quoi. Donc si j'ai un onduleur garantie 10 ans, eh ben, à la 9e année, je peux acheter l'extension de garantie, quoi. Et donc pour ça, bah, vous devez avoir un compte Uniportal, qui est aussi le compte qui sert à s'inscrire sur le portail communauté des installateurs. Donc, de toute manière, ça après, c'est un compte en plus de Fusion Solar, mais une fois que vous l'avez, voilà, vous pouvez vous en servir aussi bien pour la certification dans la communauté que pour acheter des extensions de garantie, que pour accumuler des points dans la communauté des installateurs, etc., quoi. Une autre question donc, qui revient fréquemment sur tout ce qui est les nouvelles limitations donc, au niveau de l'injection dans le réseau. Donc ça, c'est une slide que vous trouvez dans les instructions pour les installateurs suisses, donc fonction de protection. Et donc voilà, limitation de l'injection réseau. Vous avez juste besoin d'un onduleur avec un compteur, quoi. Et puis à partir du moment où on a l'info du compteur de quel est le surplus, ben, on peut facilement dire à l'onduleur de ne se limiter que si vraiment c'est l'injection qui dépasse un certain niveau. Et donc là, on a quelques captures d'écran sur comment ça se passe avec l'application au moment de la mise en service. C'est réglage de la puissance, contrôle de points raccordés au réseau. On va sur puissance active. Et puis là, on peut voilà, décider raccordement réseau avec puissance limitée en kilowatts. On peut aussi mettre en pourcentage. Et puis après, on met la limite. Il faut savoir aussi que cette limitation, on peut la faire aussi depuis le portail. Donc, si la personne qui met en service, elle n'a pas forcément toutes les infos ou toutes les compétences, tant que ça a été connecté à Internet et qu'elle est en ligne, on peut après aller modifier ça directement via le portail. Et donc, ce qui est important, c'est de regarder, c'est pas dans la configuration de l'onduleur, c'est dans la configuration de l'appareil qui fait la communication. Donc, soit le Smart Assistant ou le dongle. Et donc là, j'ai remis une petite capture d'écran. Donc là, on est dans la configuration du dongle. Et puis, on a contrôle actif. Et puis là, je peux choisir voilà, ma limite d'exportation en kilowatts ou en pourcentage. C'est pas, voilà, faut savoir un petit peu où aller, mais c'est pas très difficile. Après, on a de plus en plus ces demandes par rapport à la courbe de puissance réactive. Je pense que ce qui serait pas mal, ça serait que ça vienne par défaut sur les onduleurs dès lors qu'on met le code réseau suisse. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, ça ne vient pas par défaut. Donc, il faut que vous alliez effectivement dans le réglage de la puissance, puis là, vous mettez dans le réglage de la courbe de puissance réactive, vous mettez Q2U. Après, normalement, les paramètres qui sont donnés là sont un peu toujours les mêmes demandés par les gestionnaires de réseau. Normalement, une fois que vous l'activez, les paramètres par défaut, ils sont justes. Des fois, il peut y avoir juste une inversion de signe. On peut avoir 0,436 ou moins 0,436 sur la première valeur. Ça dépend en fait si le GRD considère son réglage du point de vue du réseau ou du point de vue du client final. Mais voilà, si vous voyez juste cette inversion entre négatif et positif,
Normalement, c'est juste une question de point de vue. Il n'y a pas besoin de toucher le réglage précisément, quoi. Après, vous pouvez voilà, toujours faire une capture et puis faire une demande côté Huawei ou vérifier avec le GRD que c'est en ordre. Un autre paramètre, normalement, vous n'avez pas forcément besoin de le modifier. Donc, c'est le COSFI minimal. Mais voilà, ça c'est encore un petit peu en suspens. Moi, je le mettrai encore en plus en mettant un COSFI minimal à 0,90 pour être sûr qu'on ne se met pas à faire trop de réactifs dans le cas où la tension là, continuerait d'augmenter. Normalement, la puissance réactive elle se limite à ce maximum-là ici. Mais voilà, si on le remet dans ce champ-là, on s'assure qu'on restera bien dans cette zone-là en termes de puissance réactive. Donc ça, j'ai remis juste les nouveautés sur le MC0, qui est donc le dernier à être sorti, avec la possibilité pour lui, donc en termes de compatibilité optimiseur, il est avec le Merck 1100-1300. Donc ça veut dire que de 30 à 50 kg, là on est en optimisation complète uniquement. Par contre, on a encore amélioré les parasurtenseurs type 1. On a encore amélioré aussi la sécurité en se protégeant contre les courts-circuits à la terre, ce qui avant était un type de défaut qui pouvait vraiment endommager l'onduleur et puis hors garantie parce que ce n'était pas lié à un défaut de l'onduleur, c'était qu'il prenait un court-circuit, un courant énorme qui le mettait vraiment hors service. Sauf que maintenant, avec cette protection en plus, ça peut nous permettre de sauver l'onduleur même quand il y a un court-circuit qui s'est produit sur la partie d'essai de l'installation. Et puis toujours amélioration de cette détection des arcs électriques pour arriver à le détecter de façon fiable jusqu'à 450 mètres. Et puis toujours plus aussi de capacité en termes de détection des problèmes, notamment la détection des problèmes de résistance d'isolation pour avoir à la fois la chaîne en question et savoir aussi à plus ou moins un panneau où se trouve le problème dans la chaîne. Ce qui peut, voilà, au niveau maintenance, peut permettre d'économiser beaucoup de temps. Alors voilà, j'ai fini ma présentation. Après, on peut regarder aussi, rappeler un peu les endroits où aller pour retrouver les informations. Voilà, si j'y arrive. Donc sur le site de Huawei, on a encore mis à jour, voilà, je vous ai montré justement quelques des supports, services et assistance. Et voilà, donc là vous avez cette page de support technique à toujours avoir en favori. Et donc là vous pouvez créer une demande de service. Donc là ça vous envoie vers le formulaire pour faire un SAV. On a encore renforcé aussi tout ce qui est service SAV. Donc maintenant, on a une bonne équipe de 4 personnes et puis on n'a plus de temps d'attente très long qu'on pouvait avoir l'année passée. L'assistance téléphonique, donc là maintenant aussi, la plupart du temps, ils arrivent à prendre les appels directement. Et puis on a encore un poste d'ouvert pour un francophone supplémentaire pour être sûr d'avoir aussi quelqu'un qui parle en français. Donc au niveau de mes collègues, ils parlent tous anglais. Donc si vous parlez en anglais, forcément, vous avez plus de chances d'avoir quelqu'un directement. Et puis on essaie voilà, de continuer à recruter aussi bien côté francophone et puis côté italophone. Donc là, vous avez toutes ces fameuses instructions, donc instructions notamment mise en service. Voilà, si je clique dessus, j'ai directement le PDF, avec notamment une autre demande extrêmement fréquente. Ça va être pour la partie de modifier une centrale, modifier la centrale au niveau de qui l'a avec l'installateur. Puisqu'il y a souvent des installateurs qui disparaissent et puis le client il veut lui changer son installation de portail. Donc là on a deux cas de figure.
soit les deux installateurs sont sur le même serveur, et puis là, le client pourra faire une migration très facile depuis son application et conserver toutes ses données. Donc là, c'est un peu le cas idéal. Alors, comment on sait sur quel serveur on est? On peut le voir quand on est connecté sur Fusion Solar. Là, si je me connecte sur Fusion Solar, là, voilà, moi, il me demande sur quel serveur je veux me connecter. Alors, si vous avez toujours le même, il ne vous demande pas. Mais une fois que vous êtes connecté sur différents serveurs, vous avez cette possibilité. Et donc là, on voit Uni 005. Donc moi, je suis sur le serveur 5. Si vous reprenez la centrale d'un client dont l'installateur était aussi sur le serveur 5, là, ce sera tout facile. Depuis son application, il pourra juste changer son installateur et puis sa centrale se fera transférer. Ici, on a une petite alerte, donc un peu des updates de Fusion Solar. Et donc là, on voit que c'est une nouvelle alerte par rapport à tout ce qui est sécurité. Donc, en fait, quand je crée ma centrale, le mieux maintenant, c'est vraiment de scanner le QR code du dongle ou du Smart Assistant. Ça montre, ça prouve que l'installateur était bien sur place, physiquement, devant l'installation, et que donc il a vraiment accès physiquement à l'installation. C'est une mesure de sécurité supplémentaire. Et donc avant, il était possible de juste prendre une photo avec le numéro de série du dongle ou du Smart Assistant et de créer la centrale depuis le bureau. C'est toujours possible, mais par contre, si vous faites ça, il vous faut aussi le code qu'on obtient en scannant le QR code. Donc maintenant, il n'y a pas moyen d'échapper au fait il y a un moment, il faut scanner le QR code. Ou alors, si vous voulez créer la centrale depuis le bureau, il faut que vous emmeniez avec vous le QR code. Parce que normalement, dans le carton, vous avez aussi des QR codes supplémentaires que vous pouvez emmener avec. Mais de toute manière, vous aurez besoin du QR code. Donc, le plus simple, à mon avis, c'est de créer la centrale quand vous êtes sur place avec le téléphone, ce que font 95% des installateurs. Et voilà, petite subtilité à savoir. Et donc voilà ce que je disais là, Uni 005, donc je suis sur le même serveur. Par contre, je vais retourner sur le. Voilà. Par contre, si je ne suis pas sur le même serveur, donc mettons j'ai Uni 005 là, dans le Fusion Solar, et puis le client, lui, il était sur un serveur numéro 3, par exemple. Et là, je vais être obligé vraiment de délier l'installation du portail. Et donc là, ça se fait en se connectant sur l'onduleur et puis en cliquant sur déconnexion du système de gestion. Donc là, si je clique directement, il m'emmène vers le manuel avec l'explication. Unbinding or deleting device, je peux le mettre en français aussi. Et après, il faut retrouver comment le déconnecter. Oui, il m'a perdu la page du coup. Mais voilà, vous avez les différentes captures d'écran sur comment le déconnecter du système de gestion. L'inconvénient, ça va être que le client, quand vous allez recréer la centrale sur votre portail à vous, il va perdre l'historique des données qu'il avait de sa centrale. C'est l'inconvénient. Donc c'est quand même mieux si le nouvel installateur est sur le même portail que le même serveur que l'ancien. Et alors là, on peut le voir. Est-ce qu'on peut aller voir sur une centrale peut-être pour tout ce qui est paramètres de limitation de l'injection? Là, je vais sur le nouveau Smart Assistant. Et là, je peux activer donc la limite d'exportation. Donc 0 connexion réseau électrique ou connexion réseau électrique limitée en kilowatts. Et puis là, je peux donner le détail demandé par le gestionnaire de réseau, quoi.
Voilà, donc je ne sais pas si il nous reste 5 minutes. S'il y a des questions supplémentaires, des choses en particulier. Alors, entre-temps, Gabriel, on a reçu une question Mhm. de Christophe qui nous dit: «En tant qu'installateur, peut-on remplacer soi-même les protections contre les surtensions ou faut-il remplacer l'appareil tout entier?» Non, vous pouvez pas, mais de toute manière, donc s'il y a une surtension et que comment dire, l'onduleur était bien installé selon tout ce qu'il faut. Normalement, la protection, c'est une protection électronique qui est censée se rétablir une fois que la surtension est passée, en fait. Donc, normalement, voilà, il n'y a pas à la remplacer. Si toutefois elle a été endommagée alors qu'elle n'aurait pas dû, c'est un cas de garantie. Après, si l'onduleur il est hors garantie, ouais, là, il n'y a pas vraiment de solution. Mais non, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de fusible amovible à remplacer. Après, côté Huawei, on travaille aussi à améliorer dans le futur la réparabilité des onduleurs et de pouvoir aussi avoir des pièces détachées de manière un peu plus, comment dire, un peu plus modulaire pour voilà, pouvoir continuer à entretenir les produits. Ce qui est aussi une exigence légale, donc au niveau européen, où ça pousse dans cette direction-là, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis, l'avantage de Huawei par rapport à ça, c'est que justement, comme on a des entrepôts avec déjà des systèmes de gestion de stock et de pièces détachées, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser et puis sur lequel on pourra bien se développer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des installateurs ou même de SolarMart? Pour l'instant, de mon côté, j'ai rien reçu dans le chat, ni dans les questions, ni par mail. Que quelqu'un veut prendre la parole aussi, c'est possible de poser sa question de vive voix. Ce que je peux vous montrer aussi, donc sur cette même page où vous avez le formulaire, le numéro de la hotline, vous avez aussi vérification de la garantie. Donc là, il vous faut le numéro de série là j'ai mis un numéro de série d'onduleur. Et puis là, je peux mettre, voilà, je mets la sécurité de 934, qu'il n'est pas content, 7877. Et là, voilà, il me sort directement donc modèle, description, quand est-ce que l'onduleur a été, ouais, quand est-ce que la garantie a vraiment commencé et puis quand est-ce qu'elle se termine. Donc on voit là pour un MB0, on a bien 10 ans de garantie. Et si je clique sur générer le document de garantie, il va me proposer de le télécharger. Et voilà, j'ai un joli PDF que je peux envoyer au client avec le numéro de série et les différentes dates, quoi. Et donc, forcément, pour les produits Luna 2000, comme déjà précisé, hein, il faut la connecter au portail de supervision à distance pour maintenir la garantie sur les 15 ans. Là, on retrouve les contacts aussi de mes différents collègues. Donc, Chaban pour la région de Berne, Luc qui parle aussi français pour la région Zurich, Saint-Gall, les Grisons, David pour la région Bâle à Lucerne, et puis même la réception à Berne. Et voilà, différents liens aussi. On a la chaîne YouTube avec pas mal de ressources. Alors là, il y a des ressources un peu marketing, mais aussi des ressources plutôt techniques avec voilà, les M5, MB0. Là, c'est préparer les câbles, mais il y a vraiment il y a énormément de contenu. Voilà, ça peut être créer sa centrale, ça peut être ajouter des cartes RFID sur un chargeur AC. Il y a vraiment ou voilà, que faire en cas de telle alarme. Donc là, on a différents niveaux d'alarme, 4207, etc. Donc en fait, et là, c'est PV Guru.
Donc on peut chercher aussi directement dans Google. Si je mets 2068 PV Guru Huawei, voilà, je vais directement obtenir une vidéo avec toutes les explications par rapport à cette alarme et puis toute une liste de conseils, quoi. Donc ça peut être aussi intéressant quand vous avez un souci. Et quand vous ouvrez un ticket aussi, vous devez recevoir euh, un mail automatique. Puis dans le mail automatique, vous avez aussi un lien vers le manuel de maintenance et de correction des erreurs. Et puis là-dedans, c'est un très long manuel, mais c'est pareil, il ne faut pas le lire en entier. Vous faites des recherches par mots-clés et puis ça vous permet de trouver directement le problème que vous avez avec peut-être des pistes pour résoudre le problème. Donc voilà, c'est des pistes supplémentaires quand vous avez un petit souci en plus de la hotline. Et puis, bah voilà, il est 15 heures, donc je pense on Ouais. a pu faire pas mal de choses. Et voilà, si vous avez d'autres questions plus tard, n'hésitez pas. Ou si vous avez d'autres idées de thèmes pour futurs webinaires ou séminaires, n'hésitez pas. Il restait encore une question, merci Gabriel, hein, de Christophe qui nous demandait pour ces grandes stations de recharge, bon, c'est plutôt une question qui nous orientait. Est-ce qu'elles seront disponibles également chez SolarMarkt? Oui, alors en fait, c'est même, j'ai envie de dire, un avantage SolarMart, puisqu'il faut une certification supplémentaire pour avoir le droit de vendre ces bornes et que SolarMart a fait le travail nécessaire pour être revendeur autorisé sur ces bornes. Donc, si vous avez des projets, voilà, vous pouvez déjà demander les prix côté SolarMart. Si vous avez besoin d'une présentation de documentation technique, vous pouvez aussi venir vers moi et on peut en discuter. Donc, en fait, il n'y a pas eu encore énormément de projets faits en Suisse, mais on en a déjà fait pas mal en Europe, notamment en Allemagne. Et en fait, toutes les certifications et tout ce qu'on a fait pour l'Allemagne, c'est valide pour la Suisse. Donc, il y a juste besoin de trouver les bons projets. Et donc, on a une solution avec une architecture assez intéressante par rapport à ce que font les concurrents et des prix aussi assez compétitifs. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelques beaux projets en Suisse. Merci pour ta réponse. De rien. Et puis sinon, c'est Je te tout, il laisse, n'y a pas de questions je te laisse, supplémentaires. je te laisse conclure alors. Voilà, on vous remercie d'être venu pour ces webinaires. On espère vous retrouver aussi pour d'autres webinaires. N'hésitez pas à nous envoyer vos projets, là, justement, pour ces bornes de recharge ou autres avec Huawei. Puis on se réjouit de collaborer pour vos installations solaires. Merci à tous, bonne journée. Au Au revoir. revoir.